Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père ». Galates 4, 4, 6. Les croyants de l'Ancien Testament sont considérés ici comme de petits enfants placés sous l'autorité de tuteurs et d'administrateurs jusqu'à l'achèvement de leur formation. Galates 4, 1, 3. L'accomplissement du temps, c'est le moment que Dieu a fixé pour qu'ils puissent alors changer de statut. Il a envoyé son propre Fils pour accomplir cette œuvre infinie, afin de faire passer des âmes de l'état d'enfant en apprentissage à la liberté et à la dignité de fils devenus adultes. Cela ne pouvait se faire que par le moyen des souffrances et de la mort du Seigneur Jésus sur la croix. C'est là qu'il a racheté ceux qui étaient en fait comme des esclaves, ne différant en rien des serviteurs qui les formaient. Car les formateurs étaient asservis aux contraintes de la loi dont nous sommes à présent libérés par la grande œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la rédemption a transformé l'enfant en fils. Il est vu maintenant comme ayant atteint sa maturité en vertu de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il n'est plus esclave mais fils. Il n'est plus asservi à des restrictions légales, mais amené sur un terrain de liberté, de dignité et de confiance. Cela n'implique pas seulement la soumission comme celle d'un enfant à la volonté de son père, mais le discernement de cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Et son entière acceptation dans le cœur. C'est là le vrai caractère du christianisme en contraste avec le judaïsme. Le croyant est ainsi introduit dans une sphère de compréhension adulte, et les biens de son père lui sont alors confiés. Quel prix a en effet cette relation de fils, et combien est merveilleuse la grâce qu'il a accordée.